Le Seigneur vient. Une voix prophétique a surgi du désert. Un désir, une attente ont mûri nos esprits. Préparons-nous. Le Seigneur vient. La parole s'infiltre. Elle ébranle nos cœurs. Et voici le royaume. Il s'approche, il est là. Le Seigneur vient. L'espérance nouvelle entre à flot dans nos vies. Sans mystère, fécond d'un silence de foi. Purifions-nous. Le Seigneur vient. Heureux les invités au festin de l'amour. Dieu lui-même s'invite et nous verse la joie. Le Seigneur vient. Bienvenue à toutes et à tous à ce 3e dimanche de l'Avent. Nous approchons toujours plus de Noël où nous fêterons la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Après la bougie de la paix et de la joie, nous allumons aujourd'hui celle de la foi. Et c'est Sylvie qui l'allumera pour nous. Merci. La bougie de la foi. Peut-être que vous l'avez déjà fait chez vous aussi, si vous avez une couronne ou un plateau de l'Avent. La paix, la joie, la foi. Prions pour remettre ce culte entre les mains de notre Dieu. Merci Seigneur pour ce temps de l'Avent, ce temps d'attente. Seigneur, nous voulons te prier que tu prépares toi-même nos cœurs, que tu prépares dans nos cœurs le chemin de ton retour. Que tu puisses abaisser les collines de notre orgueil par ton humilité. Les vallées de désespoir, comble-les par ton espérance. Les chemins tortueux de nos mensonges, redresse-les par ta vérité. Et que s'épanouissent dans nos hivers les fleurs de ta joie. Alors nous pourrons voir ta gloire, nous réjouir de ta présence. Seigneur Jésus, toi qui te tiens à la porte, tu es si proche de nous. Nous te prions. Dépose en nos cœurs le trésor de la patience, que notre foi grandisse et s'épanouisse en toi, que ce culte puisse servir à cela, à faire épanouir notre foi en toi, à nous réjouir de ta présence et de la communion que nous pouvons avoir avec toi et avec les autres. En ton nom, Jésus, toi qui es notre Dieu, notre Sauveur, qui se donne pour nous, nous voulons te glorifier aujourd'hui par nos chants, par nos paroles. Amen. Nous sommes réunis au nom de Jésus, que ce soit sur Zoom, que ce soit au cépage. Ça ne change rien à la présence de notre Seigneur. Et nous voulons chanter ce chant, réunis en ton nom. Ô Jésus, apprends-nous à marcher avec toi. Apprends-nous à marcher par la foi. Habité par l'Esprit pour proclamer ta vie.
J'avais pas allumé mon micro, c'est ça? Donc nous allons continuer, je disais, nos lectures dans l'évangile de Luc. Nous avons déjà lu dimanche passé le cantique de Marie, le dimanche avant le cantique de Zacharie et aujourd'hui nous allons lire, le récit où l'ange annonce à Marie qu'elle donnera naissance au Messie tant attendu. Nous lisons donc dans Luc 1. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors : « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras au nom de Jésus, du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre. Il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël, son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : « Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, on l'appellera Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils malgré son âge. Elle, qu'on disait stérile, en est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Pour la préparer à l'accueil de ce projet incroyable, Marie est rassurée. N'aie pas peur. L'ange lui annonce ensuite quel destin extraordinaire aura son fils. Il sera grand, fils de Dieu, un roi qui régnera pour toujours. Et tout cela adviendra par l'action de l'Esprit de Dieu. Marie croit en ce que l'ange lui annonce. Elle a foi en Dieu. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Que Dieu nous donne une telle foi, une telle disposition à accueillir ses projets pour nous, même s'il bouleverse tout, comme ça a été le cas pour Marie. Oui, Jésus est vraiment le roi des rois, le prince de la paix. Adorons-le ensemble.
Nous allons continuer notre lecture, cette fois-ci en Matthieu, et c'est l'histoire dans la perspective du fiancé de Marie. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit: On peut avancer la slide, s'il te plaît. Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu est avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme Marie chez lui. Mais il n'eut pas de relation sexuelle avant elle, jusqu'à ce qu'elle mit au monde un fils, que Joseph appela Jésus. L'ange lui dit quelque chose qu'il ne dira pas à Marie. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Joseph aussi croit, car il agit conformément à la parole que l'ange lui dit, que Dieu lui dit par l'ange. Gloire au Seigneur d'avoir envoyé Jésus, son Fils. Gloire au Seigneur pour ces personnes qui ont obéi, qui ont eu foi en sa parole. Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Le prochain chant est un chant que les enfants ont appris, ont chanté une fois il y a quelques années à Noël. Et peut-être que je pense qu'il vous dira quelque chose encore. Gloire au Seigneur, paix sur la terre. Gloire au Seigneur, paix sur la terre.
c'est que ce troupeau? Rassemblez-vous autour de ma cheval. Oui. Allez. Un petit bug. Aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir Clarisse avec nous qui va nous donner son témoignage. Jésus sauve encore aujourd'hui tous les hommes, toutes les femmes qui veulent croire en lui. Donc un témoignage qui est certainement en lien avec le thème de la foi. Et Clarisse, la parole est à toi et tu peux allumer ton micro. Clarisse, tout va bien? Je regarde où elle est. Est-ce qu'elle nous a quittés? Gaëtan, tu vois Clarisse? Ah oui, normalement, elle est là. Oui. Le micro est toujours pas allumé, Clarisse. Alors, si maintenant le micro est allumé, voilà. Non, il y a un petit bug, on ne t'entend pas. Peut-être, je ne sais pas si c'est en lien avec le son de ton ordinateur ou quelque chose. Je vois que ton micro est bien allumé, mais on n'entend pas. Gaëtan, est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait faire? Oui, il faut que je voie avec elle. Je ne sais pas quoi le problème technique. Pourtant, son micro est actif visuellement, mais c'est pas actif. Je pense qu'elle n'a pas dû activer le son quand elle s'est connectée. Si elle se déconnecte et qu'elle se connecte, elle se reconnecte, ça devrait fonctionner normalement. Oui, peut-être que Clarisse, tu peux te déconnecter et essayer de te reconnecter. On appelle ça les joies de la technique. Désolé à tous, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Elle va se déconnecter, elle va se reconnecter et puis elle sera présente avec nous. Oui, donc un petit instant. On peut vivre l'attente, en vrai. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur veille au bon grain. Voilà. Elle entre dans la salle d'attente. Mettre. Comme ça. Connexion à l'audio. Son micro n'est demandé la réactivation de son micro. Mais Clarisse, normalement, tu as la possibilité d'allumer ton micro. Tu dois activer ton micro, là, il n'est pas activé. Voilà, normalement, ça devrait marcher. Voilà, tu peux essayer de parler. Non, ça ne marche pas.
voilà, on va... La dernière fois, tu étais connecté avec ton smartphone, ça fonctionnait avec ton smartphone ou pas la dernière fois? Bon, je vous propose alors, en attendant que Clarisse se reconnecte peut-être avec son smartphone, qu'on peut chanter le chant qu'elle a choisi. Pour nous, avec son témoignage, c'est le chant Abba Père que nous avons l'habitude de chanter, mais il n'y avait pas d'enregistrement du cépage disponible. Donc, nous allons être accompagnés par l'original. Abba Père. Chantons ensemble ce chant et prions que ça marche pour la connexion de Clarisse. Bien avant le chant créé l'univers, bien avant le tri qui planait sur la terre, bien avant que tu me fendes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je Allô? suis à toi. Cette fois-ci, ça marche? Abba Père, je suis à toi. Bonjour à tous. Je bénis les Seigneurs de m'accorder cette grâce aujourd'hui, de partager avec toute l'Assemblée les bienfaits que Dieu a pu faire dans ma vie jusque-là. Attends juste un moment Voilà, Voilà, ça désolée va? pour les bugs techniques. Voilà. C'est bon maintenant? Oui, très bien. Ok, je peux commencer alors. Comme je disais, je bénis le Seigneur pour ces moments précieux qu'il m'accorde, de partager mon petit témoignage, mon petit parcours avec lui, avec tout le monde. Voilà, je vais commencer par, depuis mon enfance, à l'âge de 3 ans, mes parents se sont séparés. Euh, Ma mère avait découvert que mon papa avait une double vie et alors elle a décidé de partir et elle nous a laissés avec notre papa. Elle a rejoint sa famille dans une autre ville. Alors nous sommes restés avec notre papa qui s'était remarié avec sa nouvelle compagne, mais cette dernière ne nous a vraiment pas, elle ne nous aimait pas. Et jusqu'à présent, elle ne nous a pas aimés, elle nous le disait clairement. Et ne nous aimant pas dans son nouveau foyer, elle cherchait par tous les moyens pour nous en faire extraire. Alors nous avons été accusés de sorcellerie voilà, dans la famille. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que c'est un peu comme un phénomène, quoi. Quand on veut se débarrasser des enfants, en Afrique surtout, c'est un phénomène qui se passe. On vous accuse de sorcellerie, ça veut dire que vous êtes possédé par des démons, que vous êtes des causeurs du mal dans la famille, dans l'entourage. Alors, nous avons été accusés de ça depuis toute mon enfance. Nous étions à 3, mon frère aîné, ma grande sœur et puis moi. Bon, ce qui veut dire qu'il suffisait que quelqu'un soit malade dans la famille, c'était notre faute. Quand une personne ne réussissait pas dans ses études, c'était notre faute. Tous les mots, il suffisait même qu'un enfant tombe ou pleure ou qu'il fasse un cauchemar. C'était de notre faute et on était punis, torturés pour ça. Nous avons vécu comme ça et pour nous en délivrer, il fallait que l'on soit trimballé d'église en église. On pouvait être dans une église le lundi ou le matin dans une autre et le soir dans une autre, passer des veillées des prières et étant enfant, on a vécu comme ça, on s'est soumetté à ça pour essayer voilà, nous on ne comprenait pas ce qui nous arrivait, mais c'était comme ça. Alors, notre père, ne voulant pas se séparer de nous, notre belle-mère a quand même continué à nous accuser, puisque c'était un peu le seul moyen. La plupart des enfants qui ont été accusés comme ça ont fini généralement dans la rue. Mais Dieu nous a fait grâce que pendant tous ces parcours, nous avions quand même trouvé autour de nous des gens qui arrivaient à nous défendre et à nous aider. Bien qu'on n'avait pas d'autres recours, puisque la parole des parents comptait plus que tout. Et il n'y a pas de services sociaux au Congo pour défendre les enfants ou quoi que ce soit. Donc, vous subissiez tout dans le secret de la famille. Mais Dieu, pendant tout ce temps, ne nous a pas abandonnés. Nous avons évolué comme ça, j'ai grandi et c'est dans ces cadres-là que j'ai connu la prière, au fait, la vie chrétienne. Et pour moi, j'y allais pour trouver un refuge, au fait. Parce que le fait d'aller à l'église, le fait de prier, le fait d'accepter tout ce qu'on me demandait, me permettait de prouver que je n'étais pas possédée, que je n'étais pas sorcière, on va dire, quoi, que je n'étais pas possédée par tous ces démons-là qu'on m'accusait. Et j'ai grandi dans ça jusqu'à mon âge d'arriver à l'adolescence, presque à la fin de mon adolescence. On fréquentait une église évangélique non loin de chez moi. Et là, on y a retrouvé une communauté chrétienne qui nous a acceptés et on y était bien. Et avec l'aide du pasteur et de l'équipe qui était là, j'ai pu accepter de me faire baptiser. J'ai accepté de me faire baptiser, mais je n'étais pas un chrétien modèle, on va dire. J'étais un chrétien modèle à l'église,
Je faisais tout ce qu'il fallait comme une bonne chrétienne. Je chantais, je servais dans l'église, dans tout ce qu'il fallait faire. Mais quand je sortais de l'église, j'étais quelqu'un d'autre parce que ma vie de famille continuait dans la souffrance et tout. Et il me fallait à chaque fois trouver les moyens de survivre. Et alors, je me suis lancée dans la vie des débauches. À la fois, j'ai prié parce que pour moi, Dieu, c'était quelqu'un qui pouvait me protéger de ma famille, de toutes les attaques externes, mais ce n'était pas quelqu'un qui pourvoyait à mes besoins. Donc, je devais trouver des solutions à chaque fois. Je ne comptais pas sur lui pour trouver réellement des solutions à mes problèmes. Et je m'enfermais comme ça dans ma vie des débauches, dans des mensonges, puisque je devais à la fois le tenir face devant tous ceux qui me considéraient comme quelqu'un de bien. Donc, je me cachais derrière. Et à la fois, j'avais besoin de Dieu pour sauver mon âme. Mais pour moi, Dieu, ce n'était rien d'autre que ça. J'ai grandi dans ça jusqu'à un moment où, à la fin de mon adolescence, vers mes 21 ans, je me suis levée un jour, je me suis dit, fini. Fini pour moi, la vie d'église, fini parce que mes problèmes, ça continuait. Il me fallait résoudre mes soucis financiers. Mes parents ne pourvoyaient pas à mes besoins. Je me suis levée un matin, je me suis dit, je vais me lancer dans la prostitution. Mais le Seigneur, ce n'était pas son plan pour moi. Je suis sortie ce jour-là avec des amis, on a été dragués, on a fait notre petite fête. J'ai pu même obtenir mon premier client, je dirais. J'ai rencontré un monsieur et sur le chemin, on marchait, on a rencontré un vieux monsieur qui a interpellé le jeune homme avec qui j'étais. Je ne sais pas ce qu'il lui avait dit, mais à son retour vers moi, il m'a dit, écoute, je dois te ramener chez toi, on ne peut plus continuer. Moi, je n'avais pas compris, je n'ai rien compris. Je suis rentrée direct chez moi. Et arrivée chez moi à la maison, ce jour-là, j'ai vraiment pleuré. Je me suis rendu compte au fond de mon cœur que j'allais commettre une très grosse bêtise et que le Seigneur n'a pas voulu. Alors j'ai pleuré, je lui ai dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment je vais m'en sortir? J'ai prié et Dieu m'a fait grâce. Le lendemain matin, une de mes tantes est venue me contacter puisqu'il me fallait, je m'inquiétais pour mes études universitaires. Ma tante s'est portée garante pour m'aider à payer mes études universitaires. Elle a payé mes études universitaires pour moi. J'ai continué quand même à aller à l'église malgré tout, en continuant dans ma vie des mensonges, de débaucher, Je n'étais pas vraiment... Je connaissais Christ, mais je n'étais pas une chrétienne modèle. J'étais baptisée, mais bon, sans plus pour moi. C'était plus une vie pour moi. J'étais croire en Christ, c'était comme ça. Et j'ai fait mes études universitaires jusqu'à ce que Dieu m'a fait grâce, j'ai fini avec succès et je me suis mariée. Je n'avais toujours pas de paix dans mon cœur. J'ai commencé à avoir des problèmes dans mon foyer. J'ai cherché des solutions par moi-même toujours. J'essayais à résoudre mes problèmes tant que je le pouvais, comme je le pouvais. Mais j'ai cherché Dieu, j'ai cherché des églises jusqu'à ce qu'un jour, je rencontrais le cépage. Je suis venue au cépage et en lisant des livres, j'ai lu une fois le livre qui parlait de « Que ferait Jésus ?» je crois, je ne sais plus le titre. Mais ça parlait d'une histoire on expliquait dans ces livres, face à plusieurs situations, que l'on puisse se poser la question « Que ferait Jésus dans cette situation ?» pour trouver une solution. Et moi, cette phrase-là, ça m'a interpellée. J'ai commencé à me le poser. Qu'est-ce que Jésus ferait face à telle situation de ma vie? Que ferait Jésus face à mon manque de paix? Face à les difficultés que j'ai rencontrées dans mon couple, dans mon foyer, dans ma vie personnelle, dans mes peurs, qu'est-ce qu'il ferait? Et là, le Saint-Esprit vraiment m'a vraiment interpellée qu'il me fallait une repentance, qu'il me fallait entrer dans une vérité dans ma vie. Je me suis rendu compte que je vivais dans les mensonges, dans la peur, que je me protégeais, que je voilais la face et que je n'étais pas sincère, ni envers moi-même, ni envers mon entourage, ni envers Dieu. Et avec l'aide de l'équipe pastorale, on a cheminé dans plusieurs processus de prière, d'aide, des conseils, ils m'ont aidé. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un problème que j'avais moi-même personnel avec mon Dieu. Et je suis arrivée à vraiment me laisser briser
et à accepter que le Christ prenne les contrôles de ma vie et que je ne contrôle plus rien. Parce que je voulais vraiment contrôler tout. Quand il y avait un problème, moi, je cherchais toujours, j'accusais tout le monde. Je n'avais jamais tort, c'était la faute de mon mari, c'était la faute de ceci, mais je ne me rendais pas compte que c'était moi-même, que je ne lui ouvrais pas sincèrement mon cœur. Et le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, je me sens en paix. Je me sens libre. Je me sens libérée. Je peux dire à haute voix que je suis chrétienne, que je suis enfant de Dieu, puisque dans mon cœur, avant, et c'était quand j'ai prié, tu avais cette petite voix qui me disait, t'es fausse, t'es une menteuse, Dieu ne t'entend pas, c'est faux. Et je n'avais pas cette certitude d'aller au ciel. J'avais tout le temps cette peur. Mais aujourd'hui, je n'ai vraiment plus cette peur. J'ai cette certitude que Dieu m'aime. Mais je me suis rendu compte que pendant tous ces temps où moi je croyais que Dieu répondait à mes prières, que tout allait bien pour moi, c'était parce que j'ai prié. Et que c'était faux, au fait. C'était juste une grâce qu'il me faisait. Parce que je n'étais pas parfaite, je ne le méritais pas. Il me faisait grâce, il a toujours fait grâce, il me connaissait depuis mon enfance. Depuis tout ce que j'ai vécu, c'est parce que lui, il était là, il le savait. Et j'ai béni le Seigneur aujourd'hui pour m'avoir fait la grâce de le connaître vraiment sincèrement, de m'ouvrir à lui et de la joie qu'il m'a apportée et qu'il m'apporte. Aujourd'hui, j'arrive à me confier à Dieu, même pour des petites choses, même pour un morceau de pain, même pour sortir, pour la météo, pour quoi que ce soit. J'arrive à dire que je dépends de Dieu. Je me dis, s'il pleut, il fera de sorte que quand moi je sortirai, il ne pleuvra plus, je ne vais pas mouiller, je serai bien. Et Dieu est là pour moi, à chaque instant, même quand j'ai un enfant malade ou quand j'ai une petite inquiétude, je ne cherche plus de solution par moi-même. Je n'ai même plus besoin de me dire, je vais me cacher dans une chambre pour prier. Je tourne les yeux de là où je suis, je lui parle comme un père. Et j'ai cette confiance, cette assurance que Dieu est là pour moi. Et j'ai béni le Seigneur pour cela et pour la grande famille que vous formez, puisque je reconnais que les cépages, l'amour que j'ai rencontré m'a beaucoup aidé. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Voilà. Merci beaucoup, Clarisse. Merci pour ce témoignage honnête. Ce témoignage qui parle aussi de l'importance de la repentance, de l'importance de nous confier réellement en Christ et de lui laisser le contrôle des choses. Nous allons avoir un moment autour de la croix et il y a un chant qui va nous introduire à cela. Nous pouvons donc lancer ce chant qui dit que tu as choisi la croix. Christ a choisi la croix pour que nous puissions vivre. On attend juste que les slides soient à nouveau partagés. Merci beaucoup. The
Dans ce chant, il y a une image qui est utilisée, qui est très forte. Dit: «Ta couronne était d'épines, tu nous couronnes de ta vie», hein. Donc réellement, la couronne de Jésus était d'épines et il nous couronne de sa vie. Quelle grâce! C'est vrai que cet amour est vraiment infini. Dieu a choisi de s'humilier comme personne avant lui, comme personne après lui. Jésus s'est dépouillé, il a renoncé à ses privilèges pour les partager avec nous, pour que nous puissions devenir enfants de Dieu à sa suite. Nous allons lire ce texte dans Philippiens 2, qui parle de cela. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, n'a pas cherché, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pour ce temps de prière, soyons émerveillés vraiment de ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc nous allons arrêter l'enregistrement, vous pouvez prier vraiment en toute liberté et pensez à réactiver vos micros. Prions ensemble, louons notre Dieu. Oui, donc Gaëtan, tu peux lancer le message, s'il te plaît. Merci beaucoup. En effet, nous voulons vraiment donner du sens, le sens profond vraiment que nous permet l'espérance en Jésus-Christ à ce temps de l'Avent, à cette période de Noël. Nous allons rester dans la pensée du temps de l'Avent. Vous savez, nous avons allumé ici la deuxième bougie qui dit vraiment les temps qui avancent. Et le temps de l'Avent est vraiment ce temps où nous rappelons vraiment de l'attente, où nous rappelons de l'espérance que nous avons dans le Seigneur Jésus, dans ce qu'il a déjà fait et dans ce qu'il va faire encore. Et c'est un temps vraiment où nous voulons vivre aussi toute situation dans cette lumière. Et je vous invite ce matin à une petite réflexion autour de la question de l'attente dans nos vies. Le temps de l'Avent est un temps d'attente, mais d'espérance en même temps. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et je vous invite donc à lire un texte sur lequel on viendra juste en fin de message, mais qui rassemble en tout cas certaines idées. C'est dans la lettre de Jacques au chapitre 5 à partir du verset 7. Jacques 5 à partir du verset 7. Prenez patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge se tient à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous déclarons également bienheureux, nous déclarons bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez aussi entendu parler de la fermeté de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car notre Dieu est plein de compassion et de miséricorde. Jusqu'ici, notre lecture. Comment vivons-nous les temps d'attente ? Voici une question qui est bien d'actualité, n'est-ce pas ? Nous attendons tous le moment
où nous retrouverons notre liberté de mouvement, d'action, de relation, de rassemblement avec ce Covid. Nous attendons tous des jours meilleurs, même si nous savons qu'il faut patienter. Attendre est souvent une épreuve, que la chose soit désirée ou qu'elle soit redoutée. Pas facile d'attendre, nous le savons tous, nous l'éprouvons quotidiennement. Mais quelle est la place, quel est le sens de l'attente dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu? Ce temps de l'Avent nous rappelle cette question. Nous allons célébrer la venue de Jésus dans le monde. Nous savons, comme nous l'avons dit dimanche dernier, que la grâce de Dieu a été manifestée. Et c'est une joie, c'est une force. Nous savons aussi que cette venue du Sauveur est arrivée comme la réponse à une longue attente. Il y a eu tout un peuple qui a attendu la venue de ce Messie qui avait été promis. Et nous attendons encore la pleine manifestation de ce que Jésus veut apporter lorsqu'il reviendra en gloire pour faire toutes choses nouvelles. Nous attendons d'être enfin libres de tout mal, libres de toute maladie, libres de pouvoir vivre à tout jamais cette liberté des enfants de Dieu dans la pleine lumière de son amour pour la vie éternelle. Ça, c'est notre espérance. Mais en attendant, comme nous le disons, en attendant, nous restons marqués, bien marqués, par la fragilité, par beaucoup d'inachèvement. Attendre. Notre monde va de plus en plus vite. L'instantané devient la norme. Et franchement, on n'aime pas attendre. Si notre ordinateur met 10 secondes à ouvrir un fichier, déjà, nous commençons à trépigner. 3 minutes après avoir écrit un texto, nous guettons déjà la réponse. Et s'il n'y a rien après une demi-heure, nous commençons à nous crisper. Et s'il faut attendre une autre demi-heure, c'est l'alerte rouge. Certains parmi vous se souviennent peut-être du temps où pour communiquer, on écrivait une lettre. On écrivait une lettre, on la timbrait, on la postait, on attendait que notre destinataire la reçoive, qu'il y réfléchisse, qu'il écrive, qu'il poste sa lettre, jusqu'à ce que nous la recevions à notre tour. En ce temps-là, 3 jours pour une réponse, c'était déjà un record olympique. La lettre que vous voyez ici, elle a un autre record, juste pour l'histoire. Elle est arrivée à destination 45 ans après. 45 ans après. C'est une lettre qui avait été écrite à quelqu'un à la bonne adresse. Il manquait juste le nom de la ville. Calgary, au Canada. Et finalement, la lettre est arrivée 45 ans après. En tout cas, nous avons bien changé. Avec ce temps qui court, à force d'immédiateté, on devient impatient pour beaucoup de choses. Alors comment aborder cette réalité de l'attente? Et peut-être d'abord dire qu'il y a des difficultés de l'attente. C'est pas facile d'attendre, c'est pas facile. Et j'aimerais relever que la Bible prend en compte cette difficulté ou ces difficultés de l'attente. La Bible ne passe pas sur ce problème comme étant quelque chose d'anodin. Et il y a vraiment une expression, un cri que l'on retrouve à plusieurs reprises dans la Bible sur les lèvres des fidèles, de ceux qui s'attendent à Dieu. Et c'est une question. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Plusieurs textes. Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? On sent ici toute la douleur, toute l'angoisse qui étreigne la personne. On sent le désarroi, la peur. On sent toute la longueur du temps et l'impression qu'on ne voit pas le bout. Et il y a ce cri poignant, « Et toi, Seigneur, jusqu'à quand ?» Comme si on voulait dire, mais jusqu'à quand devrais-je attendre? Jusqu'à quand devrais-je t'attendre, toi, Seigneur? Mais la phrase se brise avant, et ça donne cette interrogation poignante d'impuissance, poignante de si longs points de suspension. Et toi, Seigneur, jusqu'à quand?
Ce n'est pas de la révolte, mais c'est la question de quelqu'un qui porte tellement de choses et qui se tourne vers le Seigneur, mais ne sait rien de ce qui est devant. La longueur du temps, l'incertitude du temps. Autre texte qui exprime ce besoin, psaume 74, « Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il et l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom ?» Ici, c'est l'attente sans repère. On ne sait plus où on en est, on a perdu les signes. Où est-ce qu'on en est? On ne sait plus où on en est, combien de temps ça va durer. Ça irait tellement mieux si on voyait une fin, mais personne qui sache jusqu'à quand. Nos attentes sont parfois bien démunies. Et c'est avec cela que l'on se tourne vers Dieu, comme ici dans le psaume. Et puis, il y a le mal aussi qui arrache ce cri. Jusqu'à quand, Seigneur? Écoutons le prophète Habakkuk. Il dit, c'est le début de son livre, « Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice ?» Là, c'est vraiment le mal qui blesse et on dit, mais Seigneur, il faut une délivrance. C'est pourquoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et Jésus nous invite aussi à cultiver cette demande dans le Notre Père, quand il nous invite à dire, délivre-nous du mal. Alors c'est délivre-nous du mal pour nous, dans notre vie quotidienne, dans nos tentations, mais c'est aussi délivre-nous du mal d'une manière générale, totale. L'attente, jusqu'à quand, Seigneur? Et puis aussi l'attente portée par l'amour, qui elle peut être longue parfois. Et la fin du livre de l'Apocalypse est un appel qui dit cela. L'esprit et l'épouse, c'est l'Église qui est désignée par ce terme, l'esprit et l'épouse disent au Seigneur Jésus, viens. Et ce qui a donné l'expression Maranatha, viens Seigneur Jésus. Là on a une attente pleine vraiment de volonté, de désir de rencontrer, pleine de cœur. Jusqu'à quand? Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'un ou l'autre de ces appels? Ce qui est encourageant, c'est que Dieu lui-même a voulu que ces appels figurent dans les prières que son peuple peut lui adresser. Ce n'est pas une révolte, ce n'est pas un manque de foi, c'est un langage de vérité, dû au poids de l'attente. Mais remarquons une chose, notre réflexe parfois, face dans une situation difficile, est de dire « Pourquoi as-tu permis cela? Pourquoi ?» Et ça, c'est un regard un peu tourné vers le passé. Pourquoi? Mais dire jusque à quand, Seigneur, ça tourne malgré tout vers l'avenir. C'est pas en regardant derrière au pourquoi, mais c'est jusqu'à quand. On est quand même tourné vers l'avenir. On ne sait pas ce qui est devant, mais on continue à regarder vers l'avant. On n'a pas fermé le rideau. On n'a pas marqué fermé à ce qui peut advenir. On attend quelque chose. On attend le Seigneur. Et cela, c'est une attitude à cultiver toujours et encore au cœur de nos attentes. Petite réflexion complémentaire. Nous avons parlé de notre difficulté lorsqu'il s'agit d'attendre l'intervention de Dieu. Je remarque que certains textes dans la Bible nous parlent aussi de l'attente de Dieu et de la patience qu'il doit exercer, lui, à notre égard. Et il y a quelques véritables expressions de tristesse de la part de Dieu dans cette perspective de l'attente. L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» Ça nous rappelle que les choses ne vont jamais à sens unique. Et c'est vrai que nous avons, nos attentes, nos souffrances à cause de l'attente, nos jusqu'à quand. Il arrive peut-être aussi que nous fassions souffrir ça à d'autres, que nous imposions des attentes aussi, pas toujours très faciles, au Seigneur, par l'obéissance, ou à ceux qui nous entourent. Ne l'oublions jamais, et si nous pensons de temps en temps à la douleur de nos attentes, pensons un petit peu à ce que nous pouvons aussi nous faire par rapport aux attentes pour ne pas créer ce genre de frustration. Attendre donc.
Il nous faut apprendre à attendre et à espérer en toutes sortes de circonstances. Et parfois, on se trouve bien démunis. Aucune maîtrise, aucune lisibilité de ce que nous vivons. On a parfois l'impression qu'il y a si peu à dire dans ce que nous vivons. On maîtrise si peu. Pourquoi parler même dans ces cas-là, quand on a tellement de points d'interrogation dans notre vie? C'est l'expérience qu'a faite Jérémie, et il nous en rend vraiment le témoignage. Jacques parlait des prophètes qui ont tenu bon dans toutes sortes de circonstances, et Jérémie fait partie de ces personnes-là. Il avait annoncé la dévastation de Jérusalem, et il se retrouve dans la situation après coup. Après cette dévastation de Jérusalem, après la déportation de la majeure partie de sa population à Babylone. Il reste là, au milieu d'une ville dévastée, parmi les plus pauvres qu'on a laissés là. Et il a des mots très forts de ce qu'il doit vivre dans cette situation-là. Et il parle de Dieu, et il dit « Dieu m'a conduit dans les ténèbres et non dans la lumière. Il m'a rejeté loin de la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Et j'ai dit, elle est perdue ma confiance, elle est perdue mon espérance en l'Éternel. » Et il continue en disant, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est comme abattue au-dedans de moi. Voilà ce que vit Jérémie dans cette situation qui est la sienne. Et puis voilà tout d'un coup, au cœur de ce ressenti bien lourd, une pensée qui commence à se former et qui devient comme une sorte de rayon de lumière dans la nuit. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Et voici ce qui me donnera de l'espérance. Et quelle est-elle, cette lumière? C'est, comme nous l'avons dit tout à l'heure, cette confiance en la bonté de Dieu envers et contre tout, et la certitude de son attachement à nous, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Nous connaissons ce texte, il est si fort. Les bontés qu'est-ce que je vais repasser dans mon cœur? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Autrement dit, ce que je vis n'épuise pas les ressources de Dieu pour moi. Ce n'est pas la fin de l'histoire de sa compassion pour moi. Ça, c'est tellement bon de pouvoir se le dire. Ce n'est pas la fin de l'histoire de la compassion de Dieu pour moi. C'est ça ce que dit ici Jérémie. Et il continue. Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Autrement dit, Dieu ne me lâche pas. Dieu ne me lâche pas dans ce que je vis. Au contraire, matin après matin, il reste là pour moi dans ce que je suis en train de vivre. Et il poursuit. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Autrement dit, c'est en me reliant très fort au Seigneur que je découvrirai ce qu'il m'apporte. Et tout cela permet de vivre autrement, de regarder autrement ce que l'on doit vivre, ce que l'on attend, ce qu'il faut traverser. Et il conclut en disant, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Cette parole, dans son contexte, n'est pas une parole de résignation où on est là juste à dire « j'attends que ça vienne ». Non, non, c'est une parole de confiance. C'est une parole qui choisit d'attendre, de voir ce que Dieu va faire encore. Il parle de ses bontés qui se renouvellent, de cette fidélité. On attend de voir vraiment ce que Dieu va faire encore. La façon dont Dieu va encore donner, dans ce que je vis là, son secours au jour le jour. La façon dont Dieu va répondre à la confiance et à l'espérance que je place en lui. C'est cela, attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais on vit, mais pourquoi en silence? En silence parce qu'on lui a confié ce que l'on vit. C'est lui qui décidera de la suite. On s'attend vraiment à lui. Et pas besoin de gesticulation. Pas besoin même de multiplier les requêtes et les supplications. Pas besoin même de proclamer à l'avance la victoire. On attend dans la confiance. On attend dans la confiance. Il y a de l'humilité, du respect dans ce mot d'attendre. Attendre. On n'est pas maître des temps, des moments.
ni des interventions, ni du secours de Dieu, mais on guette ce que Dieu va faire. On guette ce que Dieu va faire. Et je trouve ça, c'est une belle attitude, et on voit ça souvent dans quelques psaumes, hein. Nous t'attendons, Seigneur, comme les guetteurs qui guettent le matin. Moi, j'aime vraiment cette expression. Guetter ce que Dieu va faire. Les bontés d'aujourd'hui, les bontés de demain. Attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce n'est pas juste attendre quelque chose, mais c'est s'attendre à quelqu'un. Et ça, c'est autre chose. S'attendre à quelqu'un. C'est ce que nous sommes invités à faire encore et toujours. Et c'est vrai que quand Jérémie vit ces choses, il est vraiment avec le reste du peuple au cœur d'une ville qui est dévastée, orpheline de ses habitants. Il éprouve tout cela avec force, et c'est pour cela qu'il écrit ces lamentations. Mais il n'oublie pas que Dieu reste un Dieu d'espérance et de bonté. Et plutôt que de s'abîmer dans la révolte ou le désespoir, il choisit de donner force à ce qu'il sait de son Dieu. Et ça, c'est une belle manière de respecter Dieu, de l'honorer. Attendre donc et espérer toujours. Mais attendre demande aussi, et c'est un autre volet, de l'ouverture. En particulier lorsqu'on attend quelque chose de Dieu. Nous n'avons pas à prescrire, nous n'avons pas à imposer à Dieu ce qu'il faut faire, ni quand il faut le faire. Et je dirais attendre, c'est vraiment aussi laisser Dieu aux commandes. Laisser Dieu aux commandes. On peut lui exprimer bien sûr nos désirs, lui exprimer cela même avec force parfois, lui dire qu'on a hâte de voir ses désirs se réaliser, mais c'est lui qui fixe le timing, c'est lui qui donne sa réponse. Je me souviens dans cette perspective toujours d'une jeune fille de notre groupe de jeunes quand j'étais pasteur à Nîmes. Elle avait très à cœur un projet professionnel. Elle voulait vraiment réussir son CAPES d'histoire géo. C'était le projet de sa vie, vraiment. Elle priait pour ça, vraiment. C'était l'objectif de sa vie. Elle avait vraiment ça à cœur. Un jour, elle m'a dit, tu sais, je prie très fort pour ce CAPES. Et je travaille aussi, hein, elle bossait vraiment beaucoup. Mais après, elle continue en disant, mais je dis à Dieu, si ça n'aboutit pas, je ne ferai pas de caprice. Et ça, c'est une phrase qui m'a marqué, vraiment. Si ça n'aboutit pas, je ne ferai pas de caprice. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment une belle attitude de dire, on demande à Dieu, bien sûr, on prie, on supplie, on fait tout ce qu'il faut, mais vraiment cette idée de dire, quoi qu'il arrive, je reste fidèle. Et je ne vais pas faire d'histoire, je ne vais pas taper du pied, je ne vais pas faire la grève. Je reste vraiment dans l'ouverture à toi, Seigneur. Et attendre, je crois, le Seigneur, dans l'esprit général de la Bible, c'est vraiment prendre résolument cette attitude. Alors, je vous rassure, hein, elle a eu son CAPES, elle a dû persévérer, mais elle l'a eu. Mais l'attitude était vraiment, vraiment belle. Respectez donc le timing, la réponse de Dieu, en lui disant qu'on veut rester attaché à lui, quoi qu'il arrive. Ça, c'est fort. Et ça, c'est bien de le maintenir. On vit souvent l'attente comme une épreuve. Mais comme pas mal de choses difficiles, ce genre de passage produit aussi des fruits dans notre vie. Et il y a aussi des fruits de l'attente. Si elle est bien vécue, l'attente peut nous approfondir. Imaginons un monde où nous aurions immédiatement et sans effort tout ce que nous désirons. Ce serait agréable sur le coup, mais on serait très vite superficiel. Et on ne saurait plus accorder la vraie valeur aux choses. Si on a tout comme ça, plus de valeur aux choses. Attendre nous permet de donner un peu plus de valeur aux choses. Et c'est vrai qu'en plus, si on avait tout de suite en permanence, on devient très vite en prime infect et exigeant. Donc attendre vraiment, ça compte dans ce sens-là. Attendre nous permet aussi de faire un tri entre ce qui est important, ce qui est moins, ce qu'on a vraiment à cœur et ce qui a moins de valeur. Et c'est vrai qu'attendre permet aussi de s'attacher vraiment à quelque chose. Le cultivateur qui attend sa récolte parce qu'il a travaillé, parce qu'il a espéré, il en aura beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur que, oui, le touriste qui a passé par là et qui a vu un champ prêt pour la moisson. Vous voyez, attendre aussi crée l'attachement.
Et puis il y a d'autres fruits qui peuvent se développer en nous. Persévérer dans l'attente, comme Jérémie l'a fait dans sa situation difficile, c'est affermir vraiment une fidélité. C'est dire à Dieu aussi, on reste fidèle. C'est un langage quand même qui a du sens. Attendre conduit aussi parfois à purifier nos motifs, nos objectifs. On s'attache à l'essentiel, à ce qui compte vraiment. Seul reste ce qui résiste au temps, le reste peut-être a moins d'importance. Ça permet de dire ce qui mérite de rester. Et puis attendre, c'est aussi tout un travail sur nous-mêmes, tempérer nos impatiences, travailler sur nos angoisses, nos imaginaires, le faire devant Dieu dans la prière et le recours à sa parole. Tout cela, ça nous travaille beaucoup. Et puis finalement, l'attente surmontée, l'attente aboutie, elle rend plus fort. Ça permet vraiment d'expérimenter que nous ne sommes pas simplement les jouets de ce qui survient, mais que Dieu est là, au-dessus de tout, comme on l'a chanté, plus grand que le cours des choses, plus grand que les aléas de la vie. Et ça fortifie ce genre d'expérience. Dans l'une de ses prédications sur la première épître de Jean, Saint Augustin dit de très belles choses à ce sujet. Il rappelle que nous avons été faits pour Dieu, pour être remplis de lui. Mais dit-il, notre cœur est parfois trop étroit, trop étriqué ou trop encombré. Alors Dieu doit l'élargir. Et voilà ce que dit Saint Augustin. C'est ainsi que Dieu, en faisant attendre, élargit le désir. En faisant désirer, il élargit l'âme. Et en élargissant l'âme, il augmente la capacité de recevoir. Oui, cette idée de dire un travail en nous qui nous élargit et qui nous permet aussi de recevoir vraiment. Le Seigneur nous élargit pour finalement augmenter la capacité de recevoir et donc c'est les dons qu'il peut nous faire. Et je trouve que c'est une belle pensée sur le travail de l'attente dans notre vie. Et puis Saint Augustin poursuit sur un autre registre, il dit « Suppose que Dieu veuille te remplir de miel. Si tu es rempli de vinaigre, où mettras-tu ce miel ?» Autrement dit, pour que Dieu puisse nous enrichir et nous faire du bien, il ne faut pas nous aigrir. Si l'aigreur prend toute la place, on n'arrivera plus à recevoir ce miel que Dieu veut nous donner. Je trouve que c'est joli, c'est joliment dit et ça peut nous aider aussi vraiment. Vous voyez donc, l'attente travail élargit notre âme. Ne méprisons pas ce travail-là. Et ne considérons surtout pas que si nous sommes dans des temps d'attente, nous sommes comme oubliés de Dieu. Ça peut être un temps où Dieu nous forme. Laissons-nous former aussi par elle. Alors nous avons les uns les autres nos périodes de vie marquées par l'attente, nos situations particulières. Mais on peut dire aussi d'une autre façon que toute la vie du chrétien est marquée par l'attente. Parce que nous attendons vraiment le retour du Seigneur, nous l'avons dit au tout début. Nous attendons ce glorieux événement qui ouvrira son règne éternel. Et nous le savons, c'est une promesse de Jésus lui-même. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est très beau, ce que Jésus dit. Vous avez vu quand même le ton très, très personnel, très, très intime que le Seigneur donne à cette attente. Certes, son retour en gloire sera le grand bouleversement qui changera tout, qui renouvellera tout, de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Mais pour tous ceux qui sont attachés au Seigneur Jésus, ce qui compte aussi beaucoup et tellement, c'est de dire, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là, on a un ton très, très personnel, très, très intimiste que le Seigneur donne. Et cela nous rappelle vraiment que l'espérance chrétienne, c'est Jésus. C'est Jésus d'abord. C'est aussi, bien sûr, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice s'habitera, mais ça s'inscrit dans cette attente très, très personnelle de connaître pleinement Jésus dans toute la lumière qu'il apportera, de vivre pleinement dans toute cette lumière, et aussi de le voir, lui, honoré, sanctifié, comme nous le prions dans notre Père, que ton nom à toi soit sanctifié, que ton règne vienne, et on attend ça aussi pour le Seigneur, que véritablement il puisse être pleinement honoré dans toute sa création, dans toute l'harmonie de la création renouvelée. En tout cas,
c'est ce que signifie en gros ce mot de l'avènement du Seigneur Jésus, qui veut dire littéralement la venue, l'arrivée du personnel du Seigneur, sa présence et le fait qu'il sera alors tout en tous. Et donc le texte de Jacques que nous avons lu nous invite à prendre patience. Prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et la question pour nous est, mais comment vivre de manière effective cette attente qui fait notre espérance? Comment donner une pleine valeur à cette espérance? Alors quand on parle de ce sujet, on se souvient des paroles de Jésus qui nous invitent à veiller et à prier. Veiller et prier en attendant le jour. Vous ne savez pas le jour. Et l'image que l'on renvoie souvent quand on dit veiller et prier, c'est l'image d'une certaine fièvre de l'attente. Être saisi par l'imminence, être animé par le grand frisson, à l'affût du moindre signe de ce qui peut advenir. Et souvent l'image qu'on a, c'est qu'un chrétien qui vraiment attend le Seigneur est celui qui chaque matin est animé par ce frisson et qui vit chaque jour qui lui est donné presque comme si c'était le dernier jour de sa vie parce que le Seigneur peut venir. Certaines pensées sur ce qui doit advenir au moment du retour du Seigneur favorisent cette attitude. Si, comme certains le pensent, le Seigneur peut à tout instant et sans crier gare enlever son Église à lui et continuer le monde, continuer sans elle, c'est sûr que c'est avec cet état d'esprit-là qu'on va pouvoir se lever chaque matin. Mais ce qui m'a frappé, c'est que Jacques ici nous laisse une image beaucoup plus calme, beaucoup plus appliquée de ce qu'est l'attente de l'avènement du Seigneur. Jacques nous décrit un laboureur qui plante, qui travaille la terre, qui respecte les temps et les saisons. Il met toute son espérance dans ce que lui apportera la moisson, et il travaille pour cela. Mais il fait ça dans son travail de paysan, dans son travail de tous les jours, dans son travail quotidien de paysan. C'est comme cela que le laboureur attend. Et ça m'a fait penser aux paraboles de Jésus. Tenez-vous prêts, dit-il, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc ce serviteur, fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Qu'est-ce que Jésus attend? Un serviteur tout stressé car aujourd'hui est le grand jour? Non. Ce qu'il attend, c'est un serviteur qui fait fidèlement son travail de tous les jours, par fidélité à celui qui l'attend et qui peut venir, sans savoir quel est le grand jour. Être prêt, veiller, c'est être fidèle à la tâche de chaque jour, dans l'optique de la venue du Seigneur. Et c'est cela l'image du laboureur qui plante, qui persévère dans le soin de la terre. Certaines choses doivent mûrir, elles ne dépendent pas de lui. Il prend sa part, prenant patience à l'égard du fruit. Il prend patience même à l'égard du fruit. Certaines maturations, il le sait, demandent du temps. Il fait sa part aussi en accueillant les bienfaits qui lui sont donnés et dont il dépend absolument. Jacques parle ici des pluies de la première et de l'arrière-saison. C'était un phénomène météorologique qui était caractéristique d'Israël. En octobre, il y avait les pluies de la première saison qui préparaient le sol à accueillir la semence. Et au printemps, les pluies de l'arrière-saison arrosaient les premières pousses et assuraient leur croissance. Autrement dit, le Créateur accompagne dans la régularité le travail du paysan, qui compte vraiment chaque jour aussi, chaque saison, sur les grâces qui viennent du ciel. Et c'est exactement l'image de notre vie. Nous avons aussi à nous appliquer à ce qu'il faut faire, à ce que nous pouvons faire, mais en attendant aussi toutes les grâces au moment voulu, nécessaire de Dieu qui donne aussi ce dont nous avons besoin. Voilà une belle image en tout cas de l'attente, dans la patience, dans la persévérance, dans l'action, dans l'espérance. L'attente portée par un amour pour Dieu qui grandit.
l'attente d'un service fidèle de Dieu dans les tâches qu'il nous confie, mais pour la vie quotidienne, dans l'optique, bien sûr, de ce que nous attendons ultimement. L'attente aussi d'une vie qui ne se contente pas de chercher ce que le monde apporte, mais qui cherche aussi premièrement le royaume de Dieu et sa justice, qui sait donner les bonnes priorités. L'attente d'une vie qui accueille les bienfaits de Dieu, comme le paysan qui reçoit les pluies et qui les reçoit et qui les accueille dans la reconnaissance, dans la confiance et en faisant l'occasion d'agir pour Dieu, de lui être fidèle, de grandir dans la vie avec lui et dans l'amour du prochain. Alors que Dieu nous aide aussi à vivre cette attente-là, cette belle attente du laboureur qui travaille et avec espérance, qui plante, une attente persévérante, une attente engagée, une attente fidèle, une attente, oui, pleine d'espérance. Et que Dieu nous aide à vivre ce temps, vivre toutes les situations de notre vie dans cette belle perspective. Amen. Ouais, ce message qui parle d'une attente dans la fidélité. Et depuis que j'ai entendu ce message, il y a une phrase qui m'est restée, c'est cette phrase qui dit « Si ça n'aboutit pas, je ne ferai pas de caprice. » Si ça n'aboutit pas, je ne ferai pas de caprice. Que le Seigneur puisse nous faire la grâce d'avoir une telle attitude pour l'attente. Voilà, c'est le moment de l'offrande, des annonces. Je vais lire dans le psaume 24. C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent. Au cépage, nous avons choisi que l'offrande fasse partie du culte, même si évidemment en ce moment c'est à distance, mais l'offrande fait toujours partie du culte et on connaît aussi les moyens de donner malgré la distance par virement bancaire. L'offrande n'est pas un à côté. Le geste a beaucoup de sens. Se dire et redire que tout ce que nous avons vient de Dieu, lui appartient, que nous ne sommes que des intendants de ses biens. Et nous avons besoin, justement, chacun, moi, vous, nous tous, de nous le redire, de le réentendre. Tout ce que nous avons vient de Dieu et est à lui. Seigneur notre Dieu, donne-nous de la sagesse pour bien utiliser et gérer l'argent, le temps, les dons que tu nous as donnés. À chacun et à l'ensemble de la communauté, que tu sois honoré par notre attitude dans ce domaine. Et nous te prions de pourvoir, de continuer à pourvoir à nos besoins. Au nom de Jésus. Amen. Les annonces pour aujourd'hui. Aujourd'hui, après le culte, on aura évidemment les moments de discussion dans des salles, si nous le souhaitons. Il y a aussi l'Oasis, écoute et prière aujourd'hui avec Sylvie et moi-même. Donc, si vous avez le besoin, l'envie de prier avec Sylvie et moi, vous pouvez me le signaler soit par message privé dans Zoom ou me le dire quand vous êtes le plus à l'aise, comme ça vous pouvez nous rejoindre dans cette salle. Cette semaine, il y a les 3 groupes de maisons qui se réunissent via Zoom le mardi 19h30, le mercredi 17h, le jeudi à 20h et vous voyez à chaque fois afficher les personnes auxquelles vous pouvez vous adresser pour avoir plus d'informations. Et le vendredi, il y a aussi le groupe des ados, le BAPT, à 18h30 sur Zoom. Et là, c'est Samuel Van der Voorde qui peut vous renseigner. Dimanche prochain, ce sera notre culte de Noël via Zoom. Voilà, je rappelle aussi que chaque semaine, il y a la vidéo pour les enfants qui est envoyée. Donc, profitez aussi de cela. Voilà, une petite mise à jour par rapport au projet Messager d'amour. Depuis hier, et depuis que la slide a été créée, il y a encore eu d'autres personnes qui ont rejoint le projet. Pour le moment, nous sommes 27 messagers engagés et il y a 56 familles ou personnes qui sont entourées d'attention. Donc vraiment, merci beaucoup à chacun pour votre participation. Et Swanson nous demande aussi que quand nous allons envoyer une carte ou un cadeau,
que nous puissions mettre pour le cépage ou en Christ, au messager d'amour, pour souligner que voilà, c'est vraiment un projet communautaire. C'est vraiment au nom du cépage que nous faisons ce cadeau, cette attention. Ce n'est pas en notre nom propre, c'est vraiment au nom du cépage, au nom du Seigneur Jésus. Et donc, nous pouvons envoyer nos messages jusqu'au 31 décembre. Et c'est encore possible de participer. Si vous voulez encore rejoindre le projet, vous pouvez vous adresser à Sonson jusqu'au 17 décembre et lui dire à qui vous aimeriez envoyer une attention. Et Sonson propose aussi que si nous recevons une attention, si nous le souhaitons, nous pouvons prendre une photo et l'envoyer à l'adresse du cépage. Il reste une annonce, c'est la semaine universelle de prière 2021. Donc chaque année, au début de l'année, en janvier, il y a une semaine de prière et nous voulons garder cette semaine de prière, y participer. Ce sera du 10 au 16 janvier. Ce ne serait pas encore en présentiel, mais connecté. Donc chaque matin, pendant cette semaine, il y aura une salle Zoom qui sera ouverte de 7h30 à 8h30 du matin et de 18h à 19h du soir pour que nous puissions prier ensemble, enthousiasmés par le livre des livres, enthousiasmés par la parole, donc plein de sujets par rapport pour bien commencer l'année. Nous terminons notre culte avec un chant qui dit « Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera ». Dans notre vie de foi, nous comptons sur Christ qui nous gardera. Je profite pour vous dire aussi que nous sommes désolés pour les bugs techniques qu'on a eu aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas trop dérangé le bon déroulement pour vous. Mon amour est souvent
Visiblement, c'est le dimanche des soucis techniques. Donc, je suis reconnaissante qu'on a pu aller jusqu'au bout, qu'on a pu vivre ce culte malgré tout. Jésus dit, Jésus nous dit aujourd'hui, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Avec ce verset, je souhaite un très bon dimanche à chacun. Et si vous le souhaitez, vous pouvez encore rester pour discuter dans les salles. À dimanche prochain.